Salut les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes et je vous souhaite un bon anniversaire pour ceux et celles qui sont nés là à la fin du mois de novembre puisque décembre c'est le mois des Sagittaires. Donc là on est en novembre donc bienvenue à vous tous les Sagittaires. Alors on va commencer pour cette guidance sentimentale. Donc je vous rappelle que vos énergies à vous sont ici et que les énergies de votre personne sont là. Alors il arrive que les énergies soient inversées, donc ne soyez pas étonnés, ça peut arriver. Donc vous vous replacez là où vous vous reconnaissez et vous replacez l'autre personne en fonction de la description du tirage, là où elle se place. Ok, alors c'est parti. Donc où en est la relation au moment où je fais la guidance? Donc j'ai tiré le cavalier de feu, l'intensité. Ok, il revient. Pour ceux qui ont été voir leur guidance générale, il était déjà dans la vie du mental au niveau général. Alors, nous avons le créateur. On continue dans la famille de feu. Ici, c'est le roi de feu. Très joli. En face, nous avons le 3 d'eau, la fête. Donc, c'est très bien. Et enfin, nous avons la 7 d'eau, les projections. Donc, on ira analyser tout ça après. Alors, en face de vous, pour la personne à laquelle vous pensez, nous avons la 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Très jolie carte. Ensuite, nous avons la 4 des arcanes majeures, le rebelle. Et enfin, nous avons le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Ok, c'est un tirage intéressant. Il y a plein de bonnes choses. Et en carte de direction, on ira voir tout à l'heure. Oui, il y a vraiment plein de bonnes choses. Alors, vous avez un peu de tout. Encore une fois, vous n'avez pas d'énergie du mental, vous n'avez pas d'énergie d'air, comme dans votre guidance générale. Ok, mais sinon il y a un peu de tout. Ok, donc c'est un tirage intéressant. Alors on y va. Donc c'est sous le signe de l'intensité. En effet, il y a quelque chose ici d'intense apparemment en novembre pour vous les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous agite. Là, c'est apparemment en lien, c'est la vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, affective. Qui est sous le feu d'action. Voilà, il se passe quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'accélère, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Il peut arriver n'importe quoi, peut-être que c'est une relation particulièrement enflammée, peut-être que c'est une relation particulièrement intense avec quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être qu'il y a un échange, quelque chose relationnel qui est particulièrement intense, fort. C'est même pas chaleureux, c'est encore plus fort que ça. Donc si vous voulez, ça vous crée de très fortes émotions. Vous vous sentez vraiment porté, vraiment emporté. Donc il est possible ici qu'il y ait des choses très fortes qui se passent au niveau émotionnel, amoureux, affectif, relationnel en novembre. Donc soyez attentifs à ce genre d'énergie, où est-ce qu'elle se place, où est-ce qu'elle s'insère. L'intensité, c'est aussi très tourné sur l'extérieur. Vous voyez, c'est une flamme qui est en forme de flèche. Donc c'est comme foncer comme ça sur quelque chose qui est extérieur à nous. Alors on va aussi nous inviter dans cette carte à revenir quand même à l'intérieur de nous pour calmer, pour poser les énergies, pour calmer un petit peu le jeu. Parce qu'il y a le côté tout feu, tout flamme, être tout excité, être c'est parti, on fonce, on y va, vous voyez, très exacerbé et comme ça tourné vers l'extérieur, on y va, c'est parti, etc. Et donc on nous invite quand même à revenir quand même aussi à l'intérieur de nous pour calmer un peu le feu là. En tout cas, c'est une carte qui annonce quand même qu'on ne va pas s'ennuyer, qu'il y a des choses qui sont fortes. Alors, on continue avec une énergie de feu. Le créateur pour vous. Donc, c'est pour moi une des plus belles cartes de ce tarot parce que déjà, elle est magnifique en elle-même. Les couleurs sont belles, etc. Et puis, on voit un roi qui est assis, tranquille, serein. Il est centré avec dans les mains une espèce de pouvoir, une espèce de potentiel d'énergie, de boule de feu. C'est son potentiel créateur. C'est son potentiel de créativité. Donc ce roi, il vous dit, tu as le potentiel, tu as tous les outils entre les mains
pour construire la vie relationnelle, amoureuse, affective que tu rêves de vivre, que tu souhaites vivre. C'est toi l'artisan de ton destin, c'est toi qui peux façonner parce que tu as les outils en main. Donc ça ne s'est pas fait tout seul, hein. Un roi, il n'est pas devenu comme ça, hein. Il a travaillé, il a traversé des choses, donc il le mérite, son pouvoir, entre guillemets, son potentiel. Donc cette carte, elle va nous parler du potentiel de créativité, ok, de manière générale. Voilà, ça se rapporte au chakra sacré, au chakra racine, mais surtout au chakra sacré et au chakra du plexus solaire. Donc c'est ce à quoi je donne vie, qui part de moi avec mon potentiel. Et là, ça se manifeste dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective. Donc, vous pouvez, je pense, en novembre, quand même avoir certaines ambitions au niveau relationnel, affectif. Parce qu'il y a un énorme potentiel quand même entre vos mains là. Donc, il y a quelque chose à faire. On a eu l'intensité, là, il y a beaucoup de feu, beaucoup de passion peut-être, d'envie très forte. Et puis, on a un gros potentiel, on a quelqu'un qui est capable de faire quand même de grandes et belles choses. Donc c'est intéressant. Alors, en face de vous, on a la 3 d'eau, la fête. Donc cette carte, elle vous invite un peu à aller vous amuser, à sortir si vous en avez l'occasion. Elle va vous inviter aussi à être créateur dans ces moments-là. C'est-à-dire dans les moments où vous sortez, vous allez vous amuser, dans ces moments-là, de prendre cette place-là, de prendre ce pouvoir-là qui vous appartient. Hein. Peut-être que lors de sorties, on va vous voir, on va vous reconnaître, vous allez émaner une énergie particulière. Peut-être que c'est aussi lors d'une soirée que vous allez attirer quelqu'un, etc. À voir. Mais il est possible que dans une soirée, vous soyez un peu porté comme ça, mis au rang de ce roi de feu parce que vous le méritez. Hein. Donc, ou alors que vous rencontriez quelqu'un comme ça, hein, ou c'est vous, ce qui est fort possible parce que vous êtes Sagittaire, une énergie de feu et tout, donc une énergie de feu, bon, voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici lors d'une soirée, lors d'une sortie, voilà. Allez danser, allez vous amuser, sortez faire la fête. Il y a des choses ici en novembre, pour ceux qui auront leur anniversaire, voilà, mais en tout cas, voilà, il y a des occasions d'aller s'amuser. Et puis il y a d'autres anniversaires aussi, hein, les scorpions et tout ça, donc il y aura peut-être des occasions. Si c'est pas des anniversaires, c'est juste sortir s'amuser avec des copines, des copains, en famille, entre amis, frères, sœurs, tout ce que vous voulez, voisins, voisines, enfin bref, peu importe. Et donc du coup voilà, il y a des notions vraiment de s'amuser quoi. C'est juste on s'amuse quoi, on danse, on chante, on s'amuse, on se fait, voilà, on sort, on se fait plaisir. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors, on est dans des énergies émotionnelles avec le 3 d'eau. Et puis on continue. Donc vous voyez, vous aviez une série comme ça de feu, avec 2 cartes de feu. Et puis ici, on a une série avec 2 cartes d'eau. Et puis on aura encore une série avec 2 cartes arc-en-ciel. Donc c'est intéressant. On verra bien ce que nous dit la carte de direction. Puis vous avez une arcane majeure en face. Alors la 7 d'eau, ici, bon, c'est les projections. Ouais, voilà. Ça dit quand même qu'il reste quand même des espèces de choses un peu de l'ordre du conflit. Il y a peut-être malgré tout des moments de tension, des zones de turbulence avec la personne que vous avez en face de vous, parce que la carte ici, hein, des projections, c'est quand même un homme et une femme qui se regardent et qui semblent quand même s'affronter un peu dans une espèce de combat frontal c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, non c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison, enfin bref, vous voyez, ce jeu de ping-pong qui ne mène nulle part, qui est complètement stérile. Donc attention aux moments, aux zones, aux contextes qui font que vous vous disputez encore à nouveau et tout, parce que cette carte vous dit que c'est votre inconscient. C'est votre inconscient à vous qui entre en résonance avec l'inconscient de l'autre personne. Et vous savez que dans notre inconscient qui nous conditionne quand même à plus de 90%, il y a tout. Il y a tout notre vécu, il y a toutes nos blessures, etc. Et qu'au final, et ben, du coup, on se confronte comme ça à l'autre par rapport à nos propres blessures, à ce qu'on n'arrive pas à guérir chez nous, ce qui nous empêche d'évoluer, empêche aussi l'autre. Et en fait, voilà, on se renvoie le truc et c'est infernal et on ne s'en sort pas. Donc, par rapport à ce jeu de miroir, essayez vraiment de le squeezer. Par exemple, en utilisant la communication non violente, en disant « je ressens ça »,
pour éviter de dire tu fais ça, tu es comme ça, quand tu nana, nana. Dire je me sens, je suis, etc., etc. Parler de soi, revenir à soi pour sortir du jeu, c'est même pas un jeu de pas drôle, du cercle infernal des projections. Donc, je pense qu'il y a quand même des zones de tension, des zones de conflit. Et l'intensité peut aussi parler de choses comme ça, hein, tout est exacerbé, donc le bon comme le moins bon, quoi. Donc on a, vous voyez, on a des énergies de feu et d'eau, donc on alterne comme ça entre de l'action, etc., et puis des émotions, voilà, donc ça fait un peu ça dans le tirage. Alors en face, c'est très différent de vous. On n'a pas du tout les mêmes énergies, on n'a que de l'arc-en-ciel, donc des énergies terre, des énergies d'ancrage, etc. Et puis on a une arcane majeure. Donc c'est intéressant. On est sur autre chose. Alors, la première carte, c'est la 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Alors c'est une très jolie carte, moi je trouve, surtout dans la vie sentimentale, amoureuse, parce que pour moi, elle me fait penser à la famille. Vous voyez, c'est la famille humaine, hein, c'est tous les êtres humains de toutes les couleurs qui se tiennent tous la main, qui sont solidaires dans un même projet, voilà, qui prennent soin de la terre, du nouveau monde, du monde qu'ils veulent créer, de la paix sur terre, de la fraternité. Nous sommes le monde, vous plus moi plus tous les autres. Enfin voilà. Et donc du coup, on est sur un numéro 10, donc c'est une nouvelle étape. La personne là, on dirait qu'elle a envie de franchir voilà, un stade, de franchir un palier. Peut-être qu'elle a envie de construire une famille, peut-être qu'elle a envie d'avoir des enfants, peut-être qu'elle a envie que vous ayez la même activité professionnelle, que vous partagiez quelque chose, un centre d'intérêt commun. Si c'est pas construire une famille, c'est par exemple vraiment se réunir ensemble pour une même cause. Donc ça peut être dans la même association, ça peut être ouais, dans le même bénévolat, le même hobby, le même sport, le même, enfin n'importe. C'est l'idée de communauté, d'association, donc de centre d'intérêt commun et qui nous élève en fait, hein, qui nous permet de voir plus loin, quand on ressort après avoir fait ça, on n'est plus les mêmes, on a fait quelque chose de bien, etc. pour soi, pour les autres, enfin il s'est passé un truc. Donc du coup, ça nous enrichit, ça nous grandit, ça nous tire vers le haut. Donc ici, on est sur une autre étape, on est sur une autre dimension. On a quelqu'un qui voit plus loin. Alors on est vraiment dans de l'ancrage, on est vraiment dans... on est dans le terre à terre quand même, hein. C'est bien concret le projet, hein. Peut-être qu'elle vous propose vraiment, vas-y on part faire on part faire du woofing je ne sais où, c'est bon c'est parti, j'ai pris les billets, on part demain, enfin c'est très concret quoi, c'est très concret là, hein. Mais bon, après il y a un vrai projet, il y a un vrai truc, hein. Alors en face on a le rebelle par contre, la numéro 4 des arcanes majeures. Donc il semblerait qu'il y ait une forme d'obstacle à ce projet. Il semblerait que ce rebelle, il dise non. Alors est-ce que c'est des énergies à l'intérieur de la personne ou alors est-ce que c'est quelqu'un autour de cette personne, un enfant, un adolescent par exemple, ou quelqu'un de la famille, etc. Quelqu'un qui a son mot à dire, qui semble contrarier quand même ce projet-là d'envergure éventuellement. Parce que le rebelle, en général, il dit qu'il n'est pas d'accord. Il dit qu'il n'est pas d'accord, qu'il est contre, qu'il ne pense pas comme vous. Et il a son opinion à dire. C'est vraiment celui qui est, comment on dit, voilà, c'est celui qui est un peu, pas incongru, mais voilà, c'est bon. Il fait rien comme tout le monde et puis il revendique. Voilà, c'est le revendicateur, il revendique sa position, il revendique ses croyances, il revendique son point de vue. Et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Après, à voir quel poids a cette fonction ici, ce personnage, cette énergie. Si c'est un poids suffisant pour contrarier complètement les projets ou pas. Je ne pense pas parce que nous avons l'aventure ici. Le valet d'arc-en-ciel qui nous dit allez-y. Enfin en tout cas qui dit à la personne en face de vous, vas-y, lance-toi. Il y a une nouvelle aventure ici, vas-y, même si tu ne sais pas ce qui se passera, va voir. Sois curieux ou en tout cas vas-y, avance.
C'est une énergie très jeune, très fraîche, puisque c'est un valet. On a l'impression que c'est un enfant, mais vous voyez, il a comme une jambe un peu plus grande, il est quand même en train de croître. Donc en fait, quel que soit l'âge que vous avez, ça représente l'état de votre énergie dans la relation là à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de frais. Et ça rejoint la 10 d'arc-en-ciel qu'on avait ici, nous sommes le monde. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fraîcheur, de jeunesse, d'innocence à se lancer dans un projet ici qui implique d'autres personnes. Des personnes sûrement que l'autre personne aime bien, etc. Et donc, il y a un risque, il y a un petit risque à prendre parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça donnera. Mais on a envie d'y aller, quoi. On se sent attiré. Vous voyez, c'est vraiment le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle, là, et on se sent vraiment appelé à faire cette chose-là. Même s'il y a quelqu'un, quelque chose qui nous dit ouais, fais attention, ouais, mais s'il se passe ça, non, mais tu sais que moi je pense ça, et puis il est arrivé ceci, cela, enfin, bon. Après, le rebelle, il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant, il brise les chaînes du conditionnement, il invite les gens à être dans leur vérité. Il invite les gens à être dans leur authenticité, dans leur vérité. À partir du moment où vous êtes dans votre vérité, où vous êtes en phase avec vous-même, le rebelle, il est ok. C'est juste, je suis authentique, même si je suis différent. Même si je ne pense pas comme tout le monde. C'est un peu le chaman, voilà, je crois, je sais pas, en une certaine réalité et tout. Puis ben, l'important, c'est que moi, je suis authentique et que je ne me laisse pas corrompre. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a une nouvelle aventure, il y a quelque chose. On sent vraiment qu'il y a un projet, quelque chose. Et je pense que, ben voilà, ce que disent un peu les cartes, c'est allez-y, quoi. Enfin, allez-y. Évidemment, c'est pour l'autre personne, normalement. Donc, je ne vais pas tout le temps dire pour l'autre personne et tout. Je dis les cartes, là, pour la personne. Donc, voilà, elle lui dit, ah, vas-y, va voir, c'est frais, c'est neuf. Tu es sur une nouvelle étape de ton chemin au niveau relationnel affectif. Donc, va voir, tu verras bien. Il y a juste quelque chose avec le rebelle ici. Mais voilà, restez authentique ici. Bon. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire, donc c'est bon, c'est intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein. C'est assez dense. C'est assez dense et assez intense, en effet. Allez, on va aller regarder la carte de la direction. Hein. Où est-ce que ça va tout ça? Alors, la très belle carte de l'as de feu. Ouais, c'est retourné tout à l'heure. C'est vrai que j'y ai pensé quand je parlais du cœur, parce que le cœur, il est là. L'as de feu, c'est vraiment le cœur, la source. C'est la source de toute vie, de toute créativité. Il suit le roi de feu. Donc on a une belle progression. Hein, c'est pas le premier tirage que je fais, il y a vraiment une progression entre la première carte ici et celle de direction. Donc on va de l'avant et on passe un palier, on franchit une étape. Hein, et il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle action qui est engagée. Il y a vraiment quelque chose qui démarre ici, avec l'as de feu, qui démarre dans l'action. Mais c'est vraiment connecté à sa source de créativité, à son âme, à son cœur. Hein, vraiment, on écoute sa petite voix intérieure, on écoute ce qui fait battre notre cœur. Et voilà, notre créativité est vraiment mise au service du développement, du rayonnement de notre cœur, de notre source de vie, de vitalité. Vous voyez cette carte comme elle est magnifique. Hein. Et donc, laissez-vous inspirer par ce soleil, cette espèce de boule de feu, par son centre, par ses rayons, par sa chaleur, par sa vibration. Hein, vous voyez bien comme elle résonne et rayonne en vous. Donc c'est la carte de direction. Hein. Donc c'est puissant. Hein. Ah, c'est intense, alors là oui. Il y a beaucoup de feu. C'est très intense. En tout cas, c'est très stimulant. En tout cas, ça annonce plein de trucs sympas. La source, pour moi, c'est vraiment le tout, c'est vraiment le full potentiel, c'est pareil, hein, c'est une des plus belles cartes, une des meilleures cartes. Donc ça, le roi, la source, bon bah, voilà quoi, on y va. Hein. Non, c'est vraiment très très beau. Hein. Puis vous avez le 10, ouais, il y a vraiment des choses. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de Gaïa? Pour vous, voilà, j'ai le Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. La numéro 12. Il y a peut-être en effet de la passion dans l'air. Ça se ressent quand même avec tout ce feu, avec la source, l'intensité. Bon, il peut y avoir hein, une relation, quelque chose de passionnel. Un amour fou. Non, mais bon, pourquoi pas. Hein. Alors, c'est un peu plus profond.
Alors, on vous dit, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions enfleront, au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Alors c'est très bien, ça approfondit encore et ça résonne avec ce qu'on disait. Il y a ce lien, c'est aussi nous sommes le monde avec la famille, les amis et quelque chose de plus profond. On va plus loin, voilà, dans une dimension encore plus profonde. Vous allez former un lien spirituel approfondi avec cette communauté, si j'ose dire. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie vont augmenter. Vos émotions vont peut-être enfler, on a vu il y a l'intensité, il y a des choses assez fortes, mais on vous dit que c'est un moment précieux et sacré pendant lequel vos intentions affectueuses, donc ce qui vous tient à cœur, ça va être compris, partagé et ressenti par tous, par la collectivité. Donc votre lumière, votre sagesse vont éclairer et inspirer et guérir tous ceux qui vous entourent. C'est aussi lui, il a une certaine sagesse quand même, il porte le flambeau. Donc vous allez peut-être pouvoir aussi guider, éveiller d'autres personnes autour de vous. On vous invite peut-être à vous lancer dans un projet artistique, ça peut être aussi ça, un projet, tout quelque chose de l'ordre de l'artistique, de l'écriture et tout. Alors les affirmations positives pour cette carte sont « Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. » Magnifique. Il y a en effet des questions sur les valeurs, le sens. Vous allez vous questionner sur ce qui est vraiment important et vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. C'est la carte de la source. C'est la source de tout, évidemment. Je ne vais pas parler de l'univers, de la source, de toute création et tout, mais c'est aussi ça. Qui vous traverse, qui nous traverse tous et qui peut vraiment nous faire vibrer très très fort. Il y a une espèce de choses approfondies à la découverte de vous-même. Ok, écoutez, c'est un beau tirage avec un magnifique cœur. Vous voyez ces cartes quand même comme elles font écho. Donc profitez de toutes ces belles couleurs qui sont pour vous les Sagittaires. Allez, on prend quelques petits messages avec les anges de l'amour pour novembre. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin, vous pouvez me commander, me demander une guidance personnalisée, un rendez-vous, etc., une consultation privée. Vous me contactez via mon mail ou les réseaux sociaux. Alors, quelques petites cartes pour finir la guidance de nos amis Sagittaires. Pour novembre 2021, je vous invite quand même aussi à les compléter en allant jeter un œil à votre guidance générale et à vos guidances ascendant et lunaire. Laissez vos amis vous aider. Bon, c'est encore les amis, la communauté qui est là. Demandez et acceptez le soutien des autres. Demandez éventuellement si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin vous sentez que vous avez besoin d'être réconforté, besoin de conseils et tout. N'hésitez pas à passer un coup de fil, à aller voir un pote, une copine, un ami. Vous tournez vers vos amis, vers les gens que vous connaissez, qui vous aiment bien. Ils ont peut-être des conseils, ils peuvent peut-être vous aider. Sûrement, apparemment. Ok, c'est bien, c'est important, c'est chouette qu'ils soient là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Sagittaires pour le mois de novembre dans la vie amoureuse, sentimentale et affective? Hop. Nous avons pioché les enfants. Ok. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
À voir comment est-ce que les enfants, ça résonne dans votre vie. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que l'autre personne en a? Est-ce que l'autre personne en veut? Est-ce qu'il y en a déjà? Patati patata. Comment est-ce que ça peut influencer consciemment ou inconsciemment votre histoire relationnelle, affective? Il est peut-être intéressant de se pencher sur la question. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On prend une dernière carte pour les Sagittaires en novembre. Ouh là là! Et j'ai tiré l'engagement. Première carte, c'est l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il est possible, en effet, avec tout ce qu'on a vu là, qu'il y ait cette étape supérieure et que donc du coup, vous décidiez d'aller un peu plus loin avec quelqu'un et que là, on s'engage, voilà, on a une discussion à cœur ouvert et tout, et puis on se dit, on s'engage quoi. Donc, je sais pas, voilà, il y a peut-être des vœux, ici il lui met une espèce de bague de fiançailles, hein, donc l'engagement, c'est l'engagement, hein, c'est une étape importante et c'est une forme de fidélité, de confiance, de loyauté, etc. Donc, il y a peut-être en effet quelque chose qui se passe aussi de cet ordre-là. Voilà les Sagittaires, on a terminé. Merci de m'avoir suivi. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu. Faites-la tourner et puis abonnez-vous. Restez avec moi. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. Hein. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Gros bisous. Ciao ciao.